Comment vivre dans le moment présent? Alors, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu étais face à un coucher de soleil extraordinaire? Tu étais complètement subjugué par la beauté de ce qui se déroulait en face de tes yeux. Du coup, à ce moment-là, tu étais probablement présent, car tu n'étais pas sur ton téléphone. Tu n'étais pas en train de penser à cette soirée de la veille ou à cette facture que tu vas devoir payer la semaine prochaine. Non, tu étais complètement là à observer la beauté qui se déroulait en face de tes yeux. Du coup, tu étais présent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être présent tout au long de notre journée, du matin au soir, et pas uniquement durant le coucher de soleil? Alors, ce qui m'aide énormément, c'est le fait d'être spontané. La spontanéité, pour moi, est la chose à maîtriser pour pouvoir taper dans l'instant présent à chaque instant. Parce que quand tu es spontané et que tu veux t'exprimer, tu t'exprimes sans pour autant te préoccuper de ce que d'autres personnes vont penser de toi. Du coup, tu vas pas activer ta pensée et partir dans une imagination du futur, une imagination que telle ou telle personne va penser ça de toi. Non, tu t'exprimes spontanément, du coup tu es complètement présent. La spontanéité fonctionne également par rapport aux actions que tu entreprends. Quand tu es spontané, tu ne vas pas comparer ce que tu essaies de faire ou ce que tu es en train de faire par rapport à tes expériences passées. Tu vas pas te dire « Ah, ça j'ai pas réussi précédemment. Ça j'ai déjà essayé il y a longtemps, mais je m'en sens pas capable. » Non, tu ne te compares pas à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tu agis dans l'ici et le maintenant. Donc la spontanéité est vraiment quelque chose d'essentiel à développer pour pouvoir taper dans le moment présent. Donc après, bien sûr, pour vraiment accentuer notre présence constamment, le mieux c'est de méditer régulièrement, chaque matin, chaque soir ou toute la journée si tu le souhaites. De méditer sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Et dis-toi une chose, plus le point de concentration sera petit, plus grande sera ta présence par la suite. Donc focalise-toi sur la sensation de toucher qui rentre et qui sort de tes narines. Après, le yoga est extrêmement utile. Parce que bon, tu peux avoir comme point de concentration différents endroits de ton corps, l'air également, mais tu peux le faire avec les sensations que tu expérimentes en rapport avec tes mouvements. Donc si cette notion de présence t'est un peu floue, dis-toi que tu l'as forcément expérimenté à un moment donné, mais tu n'en étais peut-être pas complètement conscient. Peut-être qu'un jour tu as été face à une situation de danger de mort. À ce moment-là, je peux t'assurer que tu étais 100% présent. Tu ne te préoccupais pas de quoi que ce soit d'autre que de cet instant que tu étais en train de vivre. Donc là, tu étais présent. Alors, dis-toi juste une chose. La présence, c'est juste une observation, sans juger, sans comparer, sans critiquer, sans nommer. Juste observe ce qui se passe devant toi, ni plus ni moins. Ça paraît simple, mais ça demande une pratique. Mais une fois que tu arrives à la développer, c'est d'une simplicité des plus totales. Tu peux également écouter les sons des oiseaux qui chantent, mais pas pour autant distinguer ce chant-là comme étant des oiseaux qui chantent. Juste écouter un son qui arrive dans tes oreilles. À ce moment-là, tu es présent. Car dès que tu penses que c'est un oiseau qui chante, tu as activé ta pensée. Du coup, tu n'es plus présent. Alors comment vivre dans le présent? Dans ce moment, cet instant magique qui est le seul et unique qui existe. Parce que le futur n'est pas encore arrivé, le passé n'est plus là, qu'est-ce qui nous reste ici et maintenant? Alors, je te recommande d'avoir une passion. Quand tu es passionné de quelque chose, tu es complètement focalisé sur ce que tu es en train de faire. Pense à un artiste qui est en train de peindre. Certes, à un moment donné, il a une idée, il a une vision de quoi faire. Du coup, il a activé sa pensée. Mais quand il est en train de faire cette chose-là, il ne pense pas. Il est dans ce mouvement. Il est dans la visualisation de son œuvre qui est en train de se créer. Donc il est complètement dans l'ici et le maintenant. Alors en quoi c'est utile d'être dans le présent? Parce que si tu ne vis pas ici et maintenant, où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu passes ton existence? Alors je te donne un exemple qui est un peu triste de ma propre expérience. Comme chaque année en septembre, je vais en Californie. L'année dernière, je suis resté 4 heures avec les douanes parce que j'avais pas de billet de retour. Du coup, ils aiment pas ça. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, passons les détails. J'ai quitté l'aéroport. J'étais libre d'aller où est-ce que je veux. Donc je me suis dirigé dans le nord, près de la Redwood Forest, là où tu as les arbres les plus vieux et les plus majestueux de cette planète. Et à ce moment-là, je repensais aux douanes. Donc j'avais beau être à plusieurs heures de l'aéroport, je n'étais pas présent là où je me trouvais, là où je voulais être. J'étais encore à l'aéroport. Et c'est bien triste, parce que quand tu n'es pas présent, tu ne peux pas voir la beauté des choses qui se déroulent en face de tes yeux. Et tu risques de louper une multitude de choses. Tu risques de ne pas entendre l'oiseau chanter.
Tu risques de pas voir cette étoile filante se balader. Non, parce que tu es ailleurs. Pour vraiment être connecté dans l'instant présent, il faut que tu acceptes la situation que tu as considérée comme étant désagréable dans laquelle tu étais précédemment. Parce que tant que tu ne l'as pas accepté, tu finiras toujours par te reconnecter à cet instant présent. Tant que tu ne vas pas l'accepter, tu ne pourras pas te connecter à cet instant présent, tu finiras toujours par te connecter à tes expériences passées. Et ça, c'est bien dommage. Donc la culpabilité, mets-la de côté, ok? Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux toujours décider de quoi va être fait ton lendemain à partir de ce que tu fais là, ici et maintenant. Alors pour être présent, il y a aussi une autre astuce. Dans la culture japonaise, tu sais, c'est tout vide chez eux. Ça peut paraître bizarre pour nous en Occident. Mais le fait de faire ce vide à l'extérieur t'aide à faire ce vide à l'intérieur. Du coup, à avoir moins de pensées et par la suite, à être plus présent. Et si un jour tu as trop de pensées, tu sais ce qu'il faut faire? Une grosse inspiration, tu bloques quelques secondes, tu expires complètement et tu te focalises sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Et là, tu vas être présent. Donc voilà. Dernière petite astuce quand même. Arrête de chercher la perfection. Parce que quand tu cherches la perfection, tu te perds dans une illusion de quelque chose qui est parfait. La perfection n'existe pas. La perfection d'un état, d'un lieu, d'un objet, d'une condition. Non, cela n'existe pas. Et je pense que Victor Hugo, il a résumé ça magnifiquement. La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. Alors ma manière de voir cette citation, c'est que chaque épine est un challenge que la vie nous envoie. À partir du moment où tu vois ces épines-là comme étant là pour t'aider à évoluer, à passer au niveau supérieur et à devenir la meilleure version de toi-même jour après jour, tu vas pouvoir affronter tous ces challenges beaucoup plus facilement et tu vas pas les distinguer comme étant négatifs ou positifs. Car à partir du moment où tu distingues une situation ou un événement comme étant bon ou pas bon, ou bonne ou mauvaise, ou peu importe la chose, tu l'actives avec ta pensée. Du coup, tu nommes cette chose-là, tu n'es plus présent. C'est aussi simple que cela. Donc vois chaque événement, chaque situation, chaque personne comme étant là pour ton évolution. Du coup, tu auras un esprit neutre. Et à travers cet esprit neutre, tu pourras taper dans l'ici et le maintenant. Et vivre complètement dans le moment présent. Donc n'hésite pas à être spontané, à improviser constamment. C'est ce que je fais dans mes vidéos, ok? Là, j'ai un sujet. Je sais de quoi je vais parler. Mais les oiseaux qui chantent et tout ça, ça vient, ça vient tout seul. J'y pense pas en fait. Parce que quand tu improvises, quand tu es spontané dans ce que tu fais, tu es dans l'ici et le maintenant. C'est pour ça que le temps passe plus vite. Souviens-toi de la dernière fois que tu étais avec des amis, tu as passé une superbe après-midi et tu te dis putain, c'est déjà fini? Il est déjà 18h? Bah ouais, parce que tu étais complètement présent. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Le soleil est en train de revenir. Alléluia. Prends soin de toi. Connecte-toi à l'ici et le maintenant en inspirant profondément et tout se passera toujours bien. Car tous tes problèmes, ils viennent du futur ou du passé. Mais là maintenant dans le présent, tout se passe bien. On prend soin de toi et on se voit bientôt.